Bonjour à tous, on va parler de Rebase lors de l'extraction des modifications. Alors disons qu'à ce stade, nous ne voulions vraiment pas avoir cette histoire désagréable ici avec cette branche fusionnée et les choses qui sont produites. Disons que je veux juste récupérer mon référentiel tel qu'il est sur la télécommande. Parce que la télécommande est comme l'unique point de vérité. Et quels que soient les changements que j'ai faits et en quelque sorte, vous savez, je vais trouver un moyen de les gérer. Je veux juste sortir de ce pétrin. Et c'est pratiquement assez facile. Ils vont exécuter une commande git reset --hard pour faire une réinitialisation matérielle et nous allons simplement nous baser sur l'origine de la branche principale. Donc l'origine est la télécommande. La principale est la branche. Alors, maintenant, quand nous avons fait cela, nous avons maintenant la dernière version qui est sur main. Mais nous n'avons pas non plus d'autres modifications à apporter localement. C'est donc une façon de s'y prendre. Idéalement, la meilleure façon de gérer cela est lorsque vous effectuez une rebase afin que vous puissiez faire une rebase git pull --. Maintenant, ce que fait ce git pull --, rebase, c'est qu'il prend toutes vos modifications locales. Il prend toutes les modifications à distance et indique simplement que lorsque vous effectuez un rebase avec une branche, le concept est assez similaire. Donc ça va au final. Tu auras une très belle histoire. S'il y a des conflits, vous pouvez les résoudre dans le cadre de votre commit. Mais vous ne créerez pas ces commits de fusion. C'est donc la partie agréable à ce sujet. Essayons de voir comment cela fonctionne. Donc encore, c'est un autre changement. Super simple. Revenons ici au cool website. Modifiez également le même fichier. Il a donc nouveau changé le titre du site web lors de la validation de ces modifications. Encore une fois. Parce que les modifications vont directement dans le référentiel distant. Nous avons perdu la guerre. Le combat, la bataille, en termes de qui peut pousser. Ces changements en premier. Donc, on y retourne. Si tu essaies encore de pousser, ça ne marchera pas. Donc, dans ce cas, la stratégie pour nous serait de git pull --, rebase. Cela prendra les modifications qui proviennent du référentiel distant. Encore une fois, vous devez spécifier ce que nous essayons de faire. Mais si vous ne travaillez qu'avec une seule branche, vous pouvez également effectuer cette configuration ici. Ceci est également utile lorsque vous travaillez avec plusieurs branches. Nous allons donc utiliser ici origin main. Ok, donc ce qui s'est passé ici encore une fois, cela a automatiquement fusionné. Et si nous regardons notre historique ici, nous verrons ici changer le titre du site web. Donc, ce commit a été récupéré à partir de la branche principale distante et un commit que nous avons fait ici a été ajouté par-dessus. Nous avons donc une historique très claire et nous git push origin main. Nous pouvons informer les autres de nos modifications intéressantes que nous avons apportées à la table. C'est ainsi que fonctionnent les changements d'extraction et de changement de base. Et je vous recommande fortement d'utiliser ce rebase. Cela vous aidera à avoir une historique très propre. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.